Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question de la fin de production du Ford Escape, un véhicule qui a été très important pour le marché nord-américain dans les 25 dernières années. Il sera également question du positionnement des constructeurs face à la vente de véhicules électriques. On sait que les ventes ont chuté drastiquement en 2025. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière, quel constructeur dévoilera officiellement un produit très attendu le 1er janvier 2026? Bien, c'est le constructeur Stellantis via sa division RAM. Évidemment, on ne peut pas encore dévoiler quel sera ce produit-là, mais c'est un véhicule qui fera plaisir aux amateurs clairement. Alors, soyez en poste sur le site du Guide de l'auto pour tout savoir sur les nouveautés RAM le 1er janvier 2026. Je vous parle maintenant de Ford, évidemment, qui a cessé la production de son Escape il y a quelques jours à peine. Bien sûr, on a aussi cessé la production du Lincoln Corsair, mais c'est un véhicule drôlement moins important. Le Ford Escape, c'est un des premiers VUS compacts à avoir été commercialisé sur le marché nord-américain en riposte au succès du CR-V, du RAV4 et du Suzuki Sidekick qui était encore vendu à l'époque, qui a été remplacé par le Vitara et le Grand Vitara. Alors Ford était le premier joueur à commercialiser un VUS compact du genre sur notre marché. Jeep était arrivé avec le Liberty peu de temps après. Évidemment, c'est un véhicule d'une conception bien différente. Et Chevrolet, c'est en 2005 qu'on est arrivé avec l'Equinox pour répliquer au succès colossal du Ford Escape, qui est rapidement devenu le VUS compact le plus vendu du marché. On s'est fait dépasser au fil des années, bien évidemment, mais l'Escape, c'est un véhicule qui a pour une première fois introduit une technologie hybride dans un VUS, c'était en 2005, et c'est un véhicule qui a toujours été très innovateur face à la compétition. Bon, évidemment, il y a eu plusieurs générations. Et le modèle actuel, on l'a lancé en 2020. C'est un véhicule évidemment mondial parce qu'on le vend à l'international sous le nom de Ford Kuga. Et c'est encore aujourd'hui un véhicule qui connaît un bon succès. Mais le constructeur Ford a quand même décidé de l'abandonner parce qu'on avait d'autres plans pour l'usine de Louisville au Kentucky où ce véhicule-là est fabriqué. Pour vous donner une idée, le Ford Escape actuellement, c'est disponible avec un moteur à 3 cylindres turbo compressé, avec un moteur 2 litres turbo 250 chevaux qui fait un travail exceptionnel. C'est aussi disponible en hybride, en 2 ou en 4 roues motrices et vous pouvez même l'obtenir en modèle hybride rechargeable à roue motrice avant. Alors la gamme est complète et ça explique pourquoi il y a encore beaucoup de gens qui s'y intéressent parce que c'est un véhicule qui a quand même fait ses preuves, qui a atteint un bon niveau de fiabilité et qui est extrêmement frugal si vous choisissez une version à motorisation hybride ou évidemment hybride rechargeable. Positionnement du Ford Escape en 2025 sur le marché canadien, c'est le 5e véhicule le plus populaire de son segment, après évidemment le RAV4 vendu à 71 225 unités au 30 novembre. Évidemment, après, c'est le CR-V 52 261 unités au 30 novembre. Le Hyundai Tucson, 38 354 unités. Le Nissan Rogue à 33 573 unités et finalement, le Ford Escape qui lui est vendu à 31 569 unités pour cette année 2025. Ça, c'était évidemment au 30 novembre. C'est un véhicule beaucoup plus populaire que le Bronco Sport, qui sera essentiellement le seul véhicule en 2027 dans le segment des VUS compacts chez Ford. On en a vendu jusqu'à maintenant à peu près 20 000 copies sur le marché canadien. Et même General Motors, qui a lancé une nouvelle génération d'Equinox et de Terrain cette année, n'arrive pas à arriver au nombre de ventes que Ford réalise avec l'Escape cette année. On a vendu en totalité 26 325 Equinox et Terrain. Et là, évidemment, ça fait fi des modèles électrifiés. Alors, Ford connaît encore un bon succès avec l'Escape. On choisit quand même de l'abandonner. Et ce qui est ironique, c'est qu'on nous a communiqué l'intention de vouloir remplacer l'Escape par des véhicules électriques de prochaine génération qui seraient fabriqués du côté de Louisville au Kentucky.
Or, on a annoncé aussi la semaine dernière que Ford mettait de côté tous ses plans concernant les véhicules électriques et qu'on allait réviser les stratégies pour amener davantage de véhicules hybrides ou hybrides rechargeables, mais qu'on n'avait plus l'intention d'investir massivement dans la recherche et développement de véhicules électriques avec lesquels on perd des sous depuis l'arrivée du premier Ford Mustang Mach-E. Alors, on verra ce qui arrivera avec l'usine de Louisville au Kentucky. Est-ce qu'on fabriquera vraiment de nouveaux véhicules électriques d'ici peu ou est-ce qu'on réoutillera l'usine pour finalement arriver avec de nouveaux produits qui seront mieux adaptés à ce que les Nord-Américains souhaitent conduire? Alors, on verra de ce côté-là. Alors, bien sûr, l'année 2025 se termine avec une conclusion très forte pour l'industrie automobile mondiale, mais particulièrement chez nous en Amérique du Nord. Les ventes de véhicules électriques ont chuté drastiquement, peu importe le constructeur, et ça inclut bien évidemment Tesla, qui a souffert énormément. Tesla qui a vu les ventes chuter de plus de 75 % sur le marché canadien cette année. Alors, c'est vous dire à quel point ça a fait mal, mais autant les Coréens que les constructeurs américains que les Japonais ont vu leurs ventes fléchir drastiquement cette année. On est à revoir complètement les stratégies. Il y a des constructeurs qui croient toujours en cette technologie et qui vont apporter une multiplication de nouveautés dans les années à venir. Pensez à Kia notamment, mais qui va offrir des véhicules beaucoup plus pragmatiques, alors que d'autres constructeurs ont tout simplement choisi de changer de direction, de se tourner à 180 degrés. Volvo est un bel exemple. Plus de EX90 pour le marché canadien. On abandonne le EC40, plusieurs versions du EX40, alors qu'on avait mentionné chez Volvo vouloir vendre de plus en plus de véhicules électriques et d'éliminer évidemment les modèles à essence. Alors, c'est tout le contraire qui va arriver. On va voir également ce que Cadillac fera parce qu'on sait que Cadillac a lancé beaucoup de véhicules électriques dans les dernières années. On connaît un certain succès, mais les véhicules à essence manquent, ont besoin de se faire renouveler. Et là aussi, bien, on risque de constater que Cadillac changera de direction prochainement. General Motors a d'ailleurs fermé temporairement son usine où on fabrique plusieurs véhicules électriques. Le Zero Factory, qui est à Détroit, où on fabrique notamment le Blazer, le Lyriq, est fermé de façon temporaire. Mais ce qu'on constate, c'est que l'industrie automobile canadienne et nord-américaine en a plus qu'assez de devoir répondre à des exigences gouvernementales qui ne tiennent pas la route. Alors, on a décidé de faire un pas de recul, de regarder ce qui se passe et de prendre ses propres décisions en espérant évidemment que les gouvernements s'ajustent. Bon, évidemment, aux États-Unis, c'est déjà fait, évidemment, avec le gouvernement Trump, mais ici au Québec, les objectifs demeurent les mêmes alors que les subventions tombent et que de moins en moins d'acheteurs sont au rendez-vous pour les véhicules électriques. Alors, pour 2026, Québec exigera, si évidemment on ne change pas d'avis, que 32,5 % des véhicules vendus sur le marché soient électrifiés, soit hybrides rechargeables ou 100 % électriques. On est actuellement autour de 13 à 14 %. On aura les chiffres finaux, évidemment, qui seront donnés au début de 2026, mais ça ressemblera autour de ça. Alors, dites-vous qu'on est très, très loin de l'objectif et j'ai très, très hâte de voir comment Québec va s'ajuster par rapport à ça, sans quoi l'industrie automobile va souffrir énormément, devra payer des millions de dollars de pénalités par constructeur. Ça va faire extrêmement mal. Bon, il faut aussi comprendre que l'industrie automobile canadienne a souffert en 2025, c'est le moins qu'on puisse dire. On a appris évidemment que Stellantis fermait l'usine de Brampton, ou du moins mettait le projet de fabriquer le Jeep Compass sur la glace pour rapatrier la production du côté des États-Unis. Toujours pas de nouvelles de ce qui arrive de l'usine d'Oakville en Ontario. Évidemment, c'est l'usine de Ford où on est supposé fabriquer des camionnettes Super Duty, mais il n'y a rien qui se passe. General Motors, bien, il y a toujours l'usine qui roule du côté d'Oshawa, mais le projet qu'on avait du côté de Bécancour est bel et bien terminé. Filière batterie qui a souffert énormément également. Il y a Volkswagen. L'usine semble continuer de progresser au niveau de sa construction pour une usine de fabrication de batteries à Saint-Thomas en Ontario. Mais on a de plus en plus de misère à croire que cela est possible parce que les ventes de véhicules électriques chez Volkswagen sont en chute libre en Amérique du
Nord, sans compter l'innombrable quantité de problèmes qu'on a eu avec l'ID4 et avec le Audi Q4 e-tron. Alors, on se demande bien ce que Volkswagen a dans la tête pour vouloir fabriquer des batteries de véhicules électriques chez nous au Canada, dans un marché où les ventes sont en chute libre, littéralement. Sinon, bien évidemment, on sait que le constructeur Toyota et le constructeur Honda ont de beaux projets, évidemment, pour le marché canadien. Honda qui fabrique la Civic, le CR-V, constructeur Toyota qui est sur le point de débuter la production de la nouvelle génération du RAV4 qui arrivera chez les concessionnaires essentiellement dans les mois qui viennent. Mais ce sont des véhicules qui sont extrêmement populaires sur notre marché et ce sont des usines où il n'y a pas de syndicats et où il n'y a pas de menaces comme du côté des usines américaines de la part du gouvernement Trump pour rapatrier la production de véhicules aux États-Unis. Alors, on verra comment tout ça va se passer pour 2026, mais ça a été une année extrêmement difficile en 2025. On espère bien sûr voir un peu de rayons de soleil en 2026. Et en attendant qu'on ait un peu plus de nouvelles, bien, je prends quelques instants pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, une belle année 2026. Merci d'avoir été là.